Je m'appelle Dembélé, je suis assistant réalisateur. J'ai tourné Woulou de Daouda Coulibaly. Un autre exploit, c'est quoi? C'est d'avoir aussi tourné avec Alain Gomis au Congo. Félicité. Il y a forcément Timbuktu qui n'était pas aussi évident au départ, ce film. Parce que pour moi, c'est peut-être aussi un exploit parce que c'était très dur. On était censé tourner au Mali, à Timbuktu. Après, ça n'a pas été possible pour des questions de sécurité. Après, on est allé en Mauritanie. C'est à Oualata qu'il fallait tourner, qu'Abdelrahman a trouvé son bonheur. C'est à 1300 km de Nouakchott. Un coin hyper perdu où il fallait recréer la même atmosphère de Timbuktu. Donc, du coup, c'était faire venir des centaines de Maliens, les loger, les héberger pour un peu faire la vie. Tu as vu, c'était dans des températures qui avoisinaient les 40 degrés. Beaucoup ont craqué sur ce film. Pour moi, c'était le plus grand exploit. C'est le plus grand exploit, c'est d'avoir participé à faire naître ce bébé. Abdelrahman a été quelqu'un qui était d'une reconnaissance, que j'ai même du mal à déterminer à mon égard, tu vois. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir juste fait mon travail de premier assistant. J'ai fait ce projet quand même avec le cœur, tu as vu, parce que c'était un grand frère qui a été devant moi et qui m'a fait confiance et qui m'a donné quand même tout le pouvoir. Et il ne fallait pas le décevoir. Et jusqu'ici, j'ai l'impression que je lui en ai donné beaucoup, même plus que ce qu'il en attendait. Parce que quand les gens me croisent, ils ne me parlent que de ça, ils ne me parlent que d'Abdelrahman. Il parle que de moi, il parle que de comment ça a été. Il n'oubliera jamais. Et au point où on en est quand même, c'est le seul qui a eu quand même à prendre quand même un technicien à l'amener au César, l'amener à Cannes, tout frais payé. Donc il m'a mis au devant de la scène. Donc, je suis reconnaissant de ce monsieur parce qu'il a été reconnaissant vis-à-vis de moi, alors que moi je n'ai fait que mon travail. C'est une porte ouverte pour parler d'un producteur aussi qui s'appelle Mokhtar Ba. Si on n'avait pas quelqu'un comme Mokhtar qui nous avait fait confiance et puis qui nous a poussé, étant producteur, je pense que ça aurait été quand même, on ne serait pas là. Et chapeau à ce gars qui a une grande dignité, il a une maîtrise de la production que je trouve incroyable. Qui a le sens du développement des projets, d'un projet que c'est une école. Écoute, le cinéma sénégalais, il fait sa vie avec des nouvelles orientations. Je veux dire, il y a un fonds qui est là, qui existe, qui s'appelle le FOPICA, et je pense que ce fonds commence à faire bouger un peu les lignes. Ce que je trouve quand même extraordinaire, c'est que ce fonds aussi fait émerger des jeunes talents, des jeunes réalisateurs, des jeunes producteurs. Moi, j'apprends toujours, je suis toujours dans l'apprentissage. Chaque projet est différent du précédent, forcément. L'environnement est différent. Des fois, les techniciens sont les mêmes. Mais des fois aussi, tu as des techniciens qui se rajoutent, tu as des décors qui sont autres. Donc forcément, tu les apprends de la même manière que tu apprends. Et c'est de la même manière que tu essaies de former des équipes. C'est-à-dire des jeunes assistants qui ont envie. Donc forcément, tu les intègres dans les plateaux comme stagiaires ou comme second assistant ou comme troisième. Mais à partir du moment où tu les prends en charge, forcément, tu leur apprends le métier au fur et à mesure, tout ça, ainsi de suite. Et bien heureusement que chaque fois que je finis un film et que moi j'ai encadré un jeune ou deux
sur la production. Au bout de quelques temps, ils sont aussi sur autre chose. Ils perpétuent ce truc-là. Et ça, c'est une grosse satisfaction. On les a appelés pour tel projet, pour assister tel train. Donc voilà. Et ça, pour moi, c'est quelque chose c'est de très très positif. Donc moi, je suis ravi de ça. J'aime bien transmettre parce qu'on m'a transmis aussi. Donc voilà. Je ne force pas la transmission parce que tu transmets à qui veut aussi prendre. Mais de manière générale, je tombe tout le temps sur des jeunes qui sont hyper motivés, qui sont à l'écoute et puis qui ont de l'énergie. Et la plupart du temps, après, ils font leur chemin. En tout cas, si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut être patient, c'est tout. C'est pas quelque chose, c'est pas du jour au lendemain. Pondre un film en Afrique, c'est pas facile. C'est quand même pas facile. Il faut de la patience. Il faut savoir endurer. Et peut-être il faut savoir aussi faire un peu d'apprentissage. Mais la plupart de ces jeunes, ils n'ont pas forcément beaucoup d'expérience et ils tombent sur un financement, ils ont un financement et après, bon, ils croient tout savoir et du coup, ça se voit sur le résultat. Il faut accepter d'être encadré quand on a un projet par des professionnels. Et dire être encadré, ça ne veut pas dire s'accaparer de ton projet, c'est encadré, c'est t'accompagner et t'orienter de temps en temps par rapport à ta philosophie, par rapport à tes idées, à tes sensations. Et puis voilà. Donc il faut être patient, c'est tout. Et il faut être armé de courage. Si on fait du cinéma en Afrique, c'est vraiment une gymnastique pour décrocher une production. C'est une gymnastique. Il faut être très très solide.